C'est l'une des toutes premières annonces officielles du mercato. Hier, Eric Dier, en fin de contrat avec le Bayern Munich, a diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux pour faire une annonce. Salut à tous, it's Eric Dier. I'm sorry my French is not good enough for more yet, but it will be very soon because I'm very excited to announce that I will be joining AS Monaco in the summer. Voilà, le défenseur anglais de 31 ans qui s'est engagé pour 3 saisons avec l'ASM. On le rappelle, qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine. D'ailleurs, c'est 27 matchs cette saison, dont 19 titus au Bayern. C'est 20 matchs avec les Bavarois la saison dernière. Eric Dier, est-ce vraiment un joli coup pour Monaco? Supporter de l'ASM, on vous attend au 32-16. Et pour nous aider à débattre sur cette question, notre drôle de dame anglaise, Julien Laurence. Hello, bro. Salut Nico, salut à tous. Salut Julien. Salut Julien. Au niveau bogossitude, il y a vraiment match ce soir entre Damien Perkis et Julien Laurence. Oh, non, mais vous êtes beau aussi, Elton et Félix, tu vois ce que je veux dire. Ah, mais ça, oui. Bah, disons que je fantasme plus. Bon, bref. Ça va, Jules? C'est les couleurs. Hein. Ça va, et toi, Nico? Ouais, super depuis tout à l'heure. Ouais, on a fait un très bon podcast After Angleterre. Les supporters des Reds devaient-ils huer Trent Alexander-Arnold? Ça a beaucoup fait parler en Angleterre. Voilà. Enfant du club qui se barre. Voilà. Tiens, pour en revenir à Dier, Jus, ta réaction en apprenant la signature d'Eric Dier à Monaco? Vu qu'on savait qu'il cherchait de l'expérience, on l'avait vu avec l'épisode Jordan Henderson au mois de janvier, ça m'a pas trop surpris finalement. Je savais qu'il cherchait des joueurs expérimentés, qu'ils avaient contacté pas mal de joueurs expérimentés comme lui. Après, pour lui, c'était clairement un choix entre rester au Bayern qui voulait le prolonger, Compagnie voulait le garder, et entre donc le Bayern et Monaco. Je comprends très bien qu'il ait choisi Monaco. C'est quelqu'un qui privilégie beaucoup aussi la vie de famille et les expériences différentes. C'est quelqu'un qui est parti très jeune, par exemple, qui était au Sporting, qui était au Portugal, qui est beaucoup plus ouvert d'esprit, on va dire, que les Anglais qui restent sur leur île le plus longtemps possible. D'ailleurs, il parle portugais comme un Portugais, parce qu'il a été formé là-bas, etc. C'est quelqu'un qui est très brillant. Parfait. Ouais, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Franchement, c'est vraiment une super personne à avoir dans un vestiaire. C'est un gars qui est très intelligent, qui est très avenant, qui est vraiment un bon leader de vestiaire à avoir comme ça, qui parle plusieurs langues. Tu l'as dit, Nico. À mon avis, il parlera français assez rapidement aussi. Donc pour lui, c'était vraiment entre les deux, entre continuer au Bayern, même s'il savait que l'année prochaine, il jouerait pas beaucoup, parce que là, il a joué un petit peu simplement à cause des blessures de deuxième partie de saison. Sinon, il n'aurait pas beaucoup joué. Je pense qu'à Monaco, il sait qu'avec quelques départs peut-être en charnière notamment et en défense, considérant qu'il peut aussi jouer au milieu de terrain, il aura peut-être plus de temps de jeu. Et à 31 ans, c'est ce qu'il voulait privilégier, un club de Ligue des Champions où il allait jouer et où il allait aussi être heureux avec sa famille. Et donc pour lui, Monaco, vraiment, ça a coché toutes les cases qu'il souhaitait. 49 sélections avec les Three Lions pour Dier. Est-ce que c'est un joueur qui continue de compter en Angleterre? Est-ce que par exemple on parle de ce transfert chez toi ou pas? Non, pas trop. Sincèrement, pas trop. Non, il est plus en sélection maintenant. Donc, c'est vrai que même avec son départ au Bayern, ça avait été un petit peu surpris. Les gens s'étaient un petit peu moqués. C'était le copain d'Harry Kane et c'était Kane qui ramenait son pote avec lui quelques mois après son arrivée au Bayern. Ça lui a fait un petit peu de tort alors que c'était pas trop justifié. Même si c'est vrai, hein, je pense que Kane a beaucoup fait pour que d'ailleurs arrive au Bayern quand il cherchait un défenseur central pour dépanner un petit peu. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais ça reste quand même un très bon joueur de foot. C'est pas non plus un peintre, donc ça pouvait se comprendre dans un sens. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas. À partir du moment où tu t'écartes un petit peu de la sélection en Angleterre et que tu quittes le pays, tu sais, on le dit assez souvent. Hein, Damien sait aussi. Les Anglais ne regardent jamais ce qui se passe ailleurs, même pour les Anglais qui jouent à l'étranger. Donc c'est pas pour d'ailleurs qu'ils ont fait quoi que ce soit. On en a parlé un tout petit peu au moment de l'annonce du transfert, mais pas plus que ça. Il n'y aura pas non plus des journalistes anglais qui viendront le voir à Louis II la saison prochaine. Et on vous pose donc la question, est-ce qu'Eric Dier, c'est vraiment un joli coup pour Monaco ou pas, 32-16? On va vous poser la question aussi à vous les gars. Tu dis quoi toi, Damien? Toi, le spécialiste au poste, t'en penses quoi de ce joueur? Spécialiste au poste, après il a une polyvalence, il peut jouer au milieu de terrain aussi. Moi je pense que c'est plus en matière d'expérience qu'il va apporter. Julien le disait, il était venu au Bayern surtout pour faciliter, on va dire, l'intégration de Harry Kane en tant que copain et ancien coéquipier, mais il n'a pas beaucoup joué. Moi, après, à un moment donné, quand tu as 31 ans, tu as besoin quand même d'avoir un rythme de match. Et c'est vrai que c'est peut-être le seul point sur lequel moi, ça me déroute un petit peu. Mais sur le CV, sur le joueur aussi qu'il a été du côté de Tottenham surtout, même si là, sur la deuxième partie de saison, du côté du Bayern, il ne fait pas non plus des mauvais matchs, je pense que ça peut être bien pour le vestiaire monégasque et surtout en vue de la Ligue des Champions. Elton, bon coup ou pas? Pour moi, c'est un vrai bon coup. C'est un vrai bon coup parce que le passage au Bayern a contribué à revaloriser pour moi Eric Dier parce que même s'il a moins joué, il a quand même bien joué à la fin avec la blessure d'Upamecano. Et il ne faut pas oublier que l'année dernière, il joue une demi-finale de Ligue des Champions.
parce que son arrivée, alors évidemment on parle de la proximité avec Harry Kane, mais son arrivée elle s'inscrit dans un contexte où il y avait quand même beaucoup d'absents du côté du Bayern, déjà parce que du côté de ce club-là, il y a l'infirmerie qui est souvent pleine, et donc il est arrivé à la demande de Thomas Tuchel, et sur la deuxième partie de saison, il ne faut pas oublier qu'il joue face au Real Madrid, il ne faut pas oublier que cette saison, il a beaucoup joué, notamment à quart de finale de Ligue des Champions, c'est un défenseur compétitif. Quand tu sais qu'Eric Dyer, il a quand même un passage, on a parlé de la section, on a parlé de Tottenham, il a fait finale de Ligue des Champions, tu peux quand même compter sur un capital d'expérience qui n'est pas négligeable à ce poste. On a souvent fait le reproche à Monaco d'avoir un déficit d'expérience, même d'avoir un déficit de méchanceté dans ce secteur, pour ne pas se féliciter de l'arrivée d'Eric Dyer, qui vient d'être champion d'Allemagne et qui, pour le coup, encore une fois, a revalorisé son passage du côté du Bayern. Félix, tu dis quoi, toi ? Dans les deux secteurs, d'ailleurs, parce qu'au milieu aussi, il peut apporter de la sérénité, parce que le milieu de Monaco a un peu roulé sur tout le monde cette année. Vraiment, souvent les adversaires le reconnaissaient en disant... Le milieu de Monaco, en impact, c'était très très fort. Par contre, ça prenait beaucoup de cartons et ça faisait pas toujours les bons choix au moment charnière des matchs. Donc, au milieu aussi, il peut apporter. C'est hyper intelligent de la part de Monaco. 3 ans de contrat, je suis pas persuadé. En revanche, 3 ans, c'est beaucoup. C'était ça où, en gros, il reste au Bayern. Parce que là, c'est une vraie marque de confiance. J'imagine bien que ça comptait énormément. Je trouve ça très intelligent. C'est une très bonne idée. J'ai hâte de le voir évoluer sur le Rocher. Effectivement, familialement, le Cap d'Ice, plutôt sympa. Monaco, Par contre, je trouve, alors je sais pas ce qu'a prévu Monaco. Je pense de se renforcer dans ce secteur-là, mais je trouve que c'est pas suffisant. Partir avec Dyer, Kerrer, Singo et Salissou. Je pense que ça manque d'un profil jeune à gros potentiel derrière, parce que c'est clairement là que l'AS Monaco a pêché cette saison. Et l'axe majeur de recrutement, forcément, pour les directeurs sportifs, pour tout le monde, c'était d'apporter de la sérénité et de l'expérience, parce que c'est là que Monaco a pêché. Ils ont fait beaucoup trop d'erreurs, ils ont donné beaucoup trop de buts. Il y a eu une approche mentale de certains rendez-vous qui n'a pas forcément été au top, mais sinon Monaco a vraiment montré de belles choses. Donc intelligent, on verra. Je trouve que 27 matchs avec le Bayern, c'est pas infamant. 27 matchs, c'est énorme. C'est pas une saison pleine. C'est énorme, ils en font 50 sur une saison de Bayern. C'est pour ça. Mais, attends, tu parles d'un club qui a quand même qui va être en Ligue des Champions l'année prochaine, qui a quand même des ambitions en Ligue 1. Je dis pas qu'ils visent le titre, mais ils ont été champions il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, moi, je comprends les personnes qui peuvent avoir des doutes. Nico, à la base, quand Eric Dyer il arrive, c'est en la qualité de remplaçant, d'un joueur. Oui, donc tu recrutes un remplaçant du. Enfin, je sais pas, mais 31 ans, c'est pas. Encore une fois, pour revenir à ce que tu disais, c'est pas tu vas chercher un jeune joueur à fort potentiel dans un grand club. Tu peux faire les deux. Mais après, l'un n'empêche pas l'autre. À la base, il arrive pour être remplaçant qui va faire le nombre. Il s'avère qu'à la faveur des blessures, il monte en puissance, il joue les matchs et il est performant, parce qu'il est quand même performant dans une équipe qui a en plus un parti pris footballistique très risqué, parce que ça va chercher très très haut l'adversaire et c'est limite une approche kamikaze du côté du Bayern compagnie. Et malgré ça, il a été performant dans cette équipe. Moi, je trouve que d'ailleurs, c'est un joueur un peu kamikaze dans le profil, mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'il joue aussi milieu de terrain. Mais ton avis là-dessus, toi, Jules, tu trouves que c'est un bon coup ou pas pour Monaco ? Moi, je trouve que c'est un bon coup. Ouais. Sincèrement, je pense que c'est bien. C'est bien. Après, oui, c'est sûr que si tu attends que ce soit lui qui va porter ton équipe, qui va dominer un milieu de terrain, qui va marquer sur chaque coup de pied arrêté, non, parce qu'il est plus ce joueur-là. Il a 31 ans maintenant. Il va gérer avec son expérience. C'est quelqu'un à qui tu peux faire confiance, vraiment. Mais c'est pas non plus la réincarnation de Beckenbauer. C'est pas ça, Eric. D'ailleurs, aujourd'hui, faut pas se tromper non plus. Je veux pas tromper non plus les supporters de Monaco. C'est un bon joueur. C'est un très bon joueur de vestiaire. On l'a dit. Son expérience, c'est vraiment ça sera très important à mon avis pour gérer une saison avec Ligue des Champions, etc. Mais après, oui, il a quelques limites quand même. Mais ça reste un très bon joueur sur qui tu peux faire confiance. En Ligue 1, ça passera facilement, il n'y a pas de problème. Au milieu de terrain ou en défense centrale, titulaire, il n'y a pas de souci si tu veux. En Ligue des Champions, contre certains clubs, ça risque d'être peut-être un petit peu plus léger. Mais pour moi, c'est un très joli coup.